Bonjour à tous, ça faisait un petit moment que j'avais pas refait de vidéo. Les dernières, c'était mes petites rythmiques simples pour travailler un peu le placement. Là, on repart un peu sur la chaîne son. Donc, j'ai retravaillé un peu l'ensemble de mes outils et puis le chaînage des différentes parties. Donc, aujourd'hui, on va causer de Reaper, on va causer de OBS, logiciel d'acquisition vidéo et streaming. On va mettre tout ça dans mon logiciel de montage vidéo Power Director. On va gérer plusieurs pistes son en parallèle pour voir un peu tout ce qu'on peut faire. Et regarder aussi comment je fais le captage avec mes deux micros sur ma baffle derrière pour enregistrer ma tête katana. Allez, on voit ça tout de suite. Donc on va repartir voir un peu ce qu'on a fait côté Reaper déjà pour commencer avec ça. Donc je vais aller ouvrir les paramètres audio et quand je vais faire ça, bah, le son va se couper. Au niveau du driver ASIO, par contre, on verra ce que j'ai fait et puis je mettrai des petites bubules au montage. Donc maintenant, ça est paramétré, qui en fait est une couche ASIO au-dessus de mon driver ASIO de la Motu, comme on a pu le voir, hein. J'ai une 828ES de chez Motu, donc le driver SAR, je le mets par-dessus. Ça me permet maintenant, au niveau de la sortie globale, qui est la piste mixdown que j'ai ici, donc là-dedans, c'est une piste d'envoi sur laquelle je vais balancer mes différents backing tracks, de la batterie, du clavier, EasyBass que je vais me prendre d'ailleurs, la voix, par exemple. Donc j'ai plus qu'à dire ici, en sortie, Global Hardware Output, j'envoie sur ma TRB Global 1 et 2, donc droite et gauche, hein, en stéréo. Pareil, du côté de l'accès fixe, je choisis, alors là je l'ai mis sur TRB Global aussi, mais je pourrais très bien me faire une piste que pour mon accès fixe. Donc quand je vais récupérer tout ce qui sort de Reaper, dans OBS, eh bien, j'aurai une piste globale pour le backing track, la voix, etc. Et aussi une piste audio séparée pour l'accès fixe. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Alors là, hop, j'enlèverai celle-ci et je garde que une piste sur l'accès fixe indépendante. Si je choisissais d'envoyer sur le global, eh bien avec mon backing track, éventuellement ma voix par-dessus, et ce que je joue avec mon accès fixe, j'aurai tout ça qui serait consolidé sur une seule piste audio. Pour mon katana, pareil, si je veux avoir mes deux prises de micro qu'on voit ici, indépendamment de mon backing track, de ma prise de son, etc., du backing track et d'une prise de son de voix, par exemple, hein, et avoir une piste audio à part pour ma tête, et bien ici, c'est pareil, dans ce que j'ai créé tout à l'heure dans mon paramétrage, je vais sélectionner katana 1 et 2, ici. J'ai fait deux fois de suite, voilà, katana 1 et 2, et ça me fera une piste audio séparée dans OBS, c'est ce que l'on va aller voir maintenant. Alors maintenant, on va regarder un petit peu plus près ce que l'on a dans le logiciel OBS. Alors j'ai la version 25.08, qui est la dernière sortie, donc c'est gratuit, ça marche super bien, c'est un grand standard du marché. Donc on voit ici, je me suis fait toutes mes différentes sources. Alors j'avais déjà montré ça un peu rapidement dans une vidéo précédente, donc je ne vais pas trop y revenir. Donc là ici j'ai l'écran du PC, j'ai l'image du caméscope là. Une piste audio, c'est de l'input, hein, donc je vais créer ça, capture audio entrée, audio input, donc de base, pour le katana, pour l'accès fixe, et puis pour la sortie globale de tout ce que j'ai bien voulu mettre, consolidé dans une seule même piste, sortant de Reaper. Donc là j'ai les trois ici, que je retrouve là. Côté paramétrage, eh bien si je prends par exemple mon accès fixe ici, eh bien je vais regarder qu'au niveau des propriétés, je prends en entrée
Donc j'ai plusieurs choses, hein, tout ce qui est par défaut, mes différentes pistes globales, axe fixe, et là je prends l'axe fixe, ici, en entrée. Et j'ai fait pareil pour le katana, et puis pareil pour le global de Reaper. Si je vais regarder dans les propriétés, ici je récupère mon TRB global qui vient bien de SAR, hein, Synchronous Audio Router. Et globalement, ça marche plutôt pas mal. Alors quand on va regarder après la distribution des pistes, on va dans l'audio avancé. On voit ici toutes nos différentes pistes, donc l'axe FX, le son du cam que je capte aussi parce que j'ai un micro aussi sur le cam directement pour me faire une autre piste audio si je veux récupérer de l'info ou autre, sachant que ma voix elle passe, enfin c'est celui-ci que je sélectionne au montage. Hein, le son n'est pas du tout le même. J'ai un Rode, c'est vidéo, micro, là je sais plus trop quoi, enfin le truc à 60 € là, qui est monté sur le cam, qui est pas mal, mais qui vaut pas le SC400 à membrane, à large membrane que j'ai ici, qui est relié à un préampli, ou qui serait directement aussi sur une des entrées de ma moto 828 ES. Le son n'a évidemment rien à voir avec le petit micro, mais qui est quand même déjà pas mal aussi d'ailleurs, hein. Le Rode Vidéomic, alors c'est pas le Vidéomic Pro qui lui est plus gros, et de meilleure qualité, qui vaut 200 €, qui est très très bien. Là j'ai pris un petit truc à 60 €, donc la prise de son ici, évidemment, beaucoup mieux. Donc je reviens à mon affaire ici, donc on a nos différentes pistes là, et la distribution que j'ai faite, si je tire ça, voilà. La distribution que j'ai faite, donc on voit que sur la piste numéro 1, piste audio numéro 1, eh bien je sors d'abord le global de Reaper, donc en ayant mis du backing track, la voix que je capte ici, par exemple. Sur la piste numéro 2, j'ai mis l'axe fixe. Piste audio numéro 3, c'est quand j'enregistre mon katana. Et le son du cam, donc avec mon petit Rode Vidéomic Pro, je l'ai mis sur la piste numéro 4. Ce qui fait donc que quand j'enregistre une vidéo avec OBS, eh bien, in fine, à l'arrivée, je peux dans mon logiciel de montage, qui est Power Director, donc après avec n'importe lequel, ce sera pareil, du fait que j'ai enregistré au format MKV. Alors après, quand j'ai importé mes fichiers vidéo que j'ai captés avec OBS, dans Power Director, donc là j'en ai monté un, donc là je suis dans Power Director, les dernières versions là, qui se font, mais bon, a priori c'est pareil depuis un moment comme ça. Donc je prends un petit clip, on se souvient que j'avais au total 4 pistes, qu'on va retrouver ici, dans langage audio. Donc la piste audio, alors ça c'est dommage que je récupère pas le nom, ça aurait été quand même un peu sympa, ben pas de bol. Donc on se souvient que l'audio 1, c'était ce qui sortait globalement de Reaper. L'audio 2, l'axe fixe. L'audio 3, c'est ma prise de son que je fais avec les micros sur ma baffle pour la tête katana. Et l'audio ici, numéro 4, c'est ce qui concerne la prise de son qui est faite avec le micro du cam directement. Le son ici avec la prise de son du SC400. Donc ça, c'était avec le SC400. Si maintenant, je vais aller choper le son du caméscope, ici, donc on voit que la forme d'onde ici a changé. Enfin, le son n'est pas le même, hein. Il est moins puissant, moins de présence. Bon, il est quand même très bien, mais c'est pas la même chose. Donc là, on va se faire une petite prise de son avec, d'une part, on aura en fait 3 micros qui vont nous prendre le son. On aura mon micro-voix ici qui va me capter ma baffle derrière. Et les 2 micros, donc je sais pas si on les voit bien, qui sont sur ma baffle là-bas derrière. Je crois que ouais, on en voit au moins un en haut. Donc j'ai la description que je remettrai sur la vidéo avec une petite photo, et puis en bas dans les petits commentaires. Alors ça va nous permettre de comparer la prise de son que j'aurai avec mon SC400, mon micro-voix, et puis les deux micros sur la baffe. Donc évidemment un son qui n'aura strictement rien.